Les Lulus Sagittaires, flash sentimental pour vous pour la période septembre-octobre. Nous sommes le 22 septembre, équinoxe d'automne. Passage en automne, le soleil va passer et passer en balance et la planète de l'amour Vénus vient de passer en scorpion. On va pas tarder ce soir ou demain jusqu'au 17 octobre. Vénus en scorpion. Ça dépote pas mal au niveau charnel, au niveau du désir, au niveau des fantasmes, au niveau des... Bon, ça peut être chouchou, ça peut remuer dans les liens relationnellement parlant. Qu'est-ce que je vous raconte à vous les Sagittaires? Il y a du love. Punaise. Ok. Il y a du love et il y a de l'ennui. Ou de la déception. On a un deuxième 4. Donc, As de coupe, 4 de coupe, 4 de denier. Ouais, il y a un côté... Je reste dans ma petite zone de confort parce que finalement, c'est pas mal. Ouais, d'accord, même si je m'ennuie un peu parce que quand même, mon cœur, il est rempli émotionnellement. Mais quoi? C'est quoi la suite du message pour vous? Ah oui, il y a de l'engagement, là, le pape. Ouh, on a deux as, l'as de bâton. Et qui vient là, le Capricorne en dos de jeu. Le Capricorne, symbolisé dans les arcanes majeures du tarot de Marseille par le diable. Ah bah oui, moi qui suis Capricorne, autant vous dire que... Bon bah voilà, on est représenté par le diable. Bah, c'est comme ça. Et en même temps, peut y avoir une relation assez puissante au niveau attractif, au niveau charnel surtout. Hein. Je vous parlais de Vénus en scorpion. Ben voilà, entre l'as de bâton et le diable, c'est Vénus en scorpion. C'est l'attraction sexuelle, c'est la puissance énergétique de l'acte, c'est puissant, c'est quelque chose où vous êtes un peu addict de ça, vous êtes pieds et poings liés par peut-être par un signe du Capricorne là avec lequel vous êtes lié très fortement avec la carte du pape. Il peut y avoir vraiment un engagement profond, puissant, énergétique. Il y a de l'amour et en même temps, il y a quand même une sensation de... Je pense que vous avez peur de vous ennuyer ou de vous embourber dans quelque chose de très confortable. Et vous, les Sagittaires, bon, le truc confortable, autant vous dire que c'est pas votre essence. Hein. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'escapade, vous avez besoin de nouveautés. Et en même temps, voilà, c'est une relation puissante, charnelle, du feu, quoi. Il y a du feu, vous voyez bien. C'est endiablé. Avec cette personne, c'est endiablé. Certes. Et en même temps, c'est peut-être endiablé de façon furtive et dans la routine et dans le quotidien, il y a un petit côté il y a un petit côté métro, boulot, dodo, quoi. Bon, certes, le dodo apparemment est un peu actif, mais ouais, il y a un petit manque, il y a une petite peur de l'ennui, une petite peur de rester un peu embourbé dans quelque chose de trop confort, quoi. Et c'est... Bon, alors, on va regarder la suite du message, que je vais pas paraphraser pendant 3 plombes. Ah oui, il y a du love, il y a peut-être un retour, des excuses. Peut-être que vous revenez face à ce Capricorne, si ça vous parle, ou face à quelqu'un avec un bouquet de fleurs, avec une déclaration d'amour, avec des excuses, parce que émotionnellement, quand même, ça a pu remuer là la dernière pleine lune en Poisson du 18 septembre. Bon, là, c'est très précis, hein, on a la lune avec le 18. Pleine lune en Poisson la dernière pleine lune, 18 septembre.
Ça a pu remuer fort, ça a pu contacter les peurs de la déception, les peurs de l'ennui et émotionnellement, ça a pu vous brasser comme il faut. Et ça a pu vous pousser à revenir, faire un mea culpa, à vous dire, à réaliser que, ben oui, il y a quand même une relation puissante, une relation à la fois charnelle, mais il y a aussi de l'amour. On vous voit là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Le roi de bâton, c'est vous. Vous voyez la différence entre le 4 de denier et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, c'est la force d'action, c'est la force de créativité. C'est le lion qui a besoin de kilomètres de savane pour assouvir son énergie. Oui, vous avez besoin de lointain, vous avez besoin de voir loin, vous avez besoin de vous sentir libre, vous voyez, pour justement garder ce feu intérieur actif. Vous avez besoin de vous sentir libre pour vous sentir créatif et pour être créatif dans votre vie. Et vous avez vraiment peur que cette zone de confort avec ce Capricorne, si c'est le cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, laissez-moi des commentaires, des likes ou une guidance privée si vous avez besoin, vous avez mon mail en barre d'infos, mais je pense que vous avez peur que cette situation étouffe votre feu intérieur et votre feu créateur. Et pourtant, il y a du love. Vous venez avec votre bouquet de roses, avec des excuses, un mea culpa. Bon, alors, après, c'est à vous de gérer. Il y a gestion d'émotions. Ouais. Vous êtes guidé par votre âme. Il y a un choix de l'âme. Vous savez pas où ça vous mène. Les yeux bandés, là. C'est un peu les énergies de la pleine lune qu'on traverse en ce moment. Hein. On ne sait pas où on va, c'est l'intuition, c'est guidé par plus haut que soi. Il y a un choix à faire, il y a une discussion à prendre. Alors ça, c'est un lapsus révélateur, il y a peut-être une discussion à avoir. Et pour vous positionner, on a la carte de l'empereur. Pour retrouver une stabilité, retrouver votre pouvoir personnel. Peut-être que vous avez été fortement impacté par ce lien très puissant charnellement, énergétiquement, et que ça vous a ébranlé dans votre quand même dans votre posture de roi de feu, quoi, de roi de bâton. Et là, vous avez besoin de retrouver une stabilité, de vous affirmer. Il y a un besoin d'affirmer, de s'affirmer. Qu'est-ce que vous voulez? Et regardez ce qu'on a au dos de jeu, le truc incroyable. Le diable une deuxième fois. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies-là? Parce que c'est le Capricorne. Allez voir les Capricornes. On a 2 fois le diable dans le tirage des Capricornes. C'est dingue. Je vous invite à aller voir le tirage sentimental des Capricornes parce que là, c'est fou. On a 2 fois le Capricorne, on a 2 fois la relation quand même très attractive, très addicte et pas forcément très saine. Vous voyez, il y a quand même ce côté-là, quoi. C'est pas très sain, c'est pas apaisé, c'est tumultueux, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la jalousie. Attention à la jalousie, surtout si vous êtes en lien avec une Capricorne. Les Capricornes sont quand même des... Je suis Capricorne, donc attention, hein, je suis pas en train de vous casser les Capricornes. C'est juste que, voilà, il y a quand même un fond on a besoin de se sentir secure. Alors, en lien avec un Sagittaire, on n'est pas forcément secure avec les Sagittaires. Ça, faut en avoir conscience. Donc, les Sagittaires, si vous voulez une relation secure, une relation tranquille avec un Capricorne, il faut savoir le ou la rassurer. Il y a ça aussi comme message. Donc, pour la rassurer, vous avez besoin aussi de montrer votre stabilité, votre engagement. Voilà, si vous revenez avec un pardon, des excuses, parce qu'émotionnellement, il y a quand même de l'amour qui est là, quelque chose de très puissant, sachez rassurer ce lien, parce que là, le lien, il est imbibé de toxicité. Il faut vraiment avoir cette responsabilité, l'un comme l'autre, d'assainir ce lien. Voilà les Sagittaires, vous m'en direz des nouvelles. Et si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et la Vénus si vous la connaissez dans votre thème astral. Salut!